consiste en quoi? Qu'est-ce que tu vas leur faire faire? Là, je t'explique. On va placer le petit but là qu'on est en train de monter. On va mettre 2 groupes ici. Leur objectif, c'est de passer le ballon où il y a l'autre plot à son camarade. Et son camarade lui redonne le ballon au buisson et qui tire dans le but. Il y aura une cinquantaine d'enfants? Ouais, une cinquantaine. Et là, l'entraînement, il va durer 1 heure, 1 heure et demie? De 11h30 à 13h. 11h30 à 13h. D'accord. Très bien. Là, je vais leur expliquer. Allez, on a bien part de jeudi. Bon, après, le jonglage, on dit 5 minutes, t'arrêtes. Voilà. Là, le jonglage, t'arrêtes. Tu sais, pendant 5 minutes, après, tu fais un petit peu de On va se donner des chassus. D'accord. Allez, qui c'est qui est avec Badji d'habitude? Voilà. Les garçons, ceux qui sont avec moi, vous venez ici, s'il vous plaît. Allez, c'est parti avec Badji. Allez avec moi. Allez, il est avec Sayon. C'est pas grave, il est avec Sayon d'habitude, mais il est là. Ça va? Ça va? Ils sont pas du tout faits. Ah ouais, t'as pas envie de les faire. Fais tes lâchers. Attends tes chaussures. Attends, regarde. Ah, moi je suis bien en train de il s'assoit sur le truc. Les slaloms, on va travailler tout ce qui est slalom en fait, les enfants. Tout ce qui est slalom, hein? Voilà, c'est ça. Ok. Exactement. Hein les enfants? Ça va aujourd'hui? Ça va aujourd'hui? Oui. Ok, tout doucement, on va commencer à faire des petits talons, d'accord? Comme d'habitude. Ok, on sautille tranquillement. Là, le but du jeu, vous allez faire un slalom et vous allez essayer de marquer. C'est quoi ça, Slalom. Je sais pas, je peux montrer l'exercice. Attendez. Il a dit faut m'écraser à l'exercice. Il a dit faut m'écraser à l'exercice. Regardez. C'est nul. Regarde. Ah, c'est sur le côté. Daryl, maintenant, c'est toi qui vas chercher le ballon. Attends, Youssef. Attends, Youssef. Qu'est-ce qu'on a dit? 0-0. Youssef. Celui qui a fait la passe, il récupère le ballon. Et toi, tu te places là pour faire la passe au prochain, d'accord? Allez, là, c'est parti. C'est important pour toi que les enfants puissent travailler différents domaines, différents secteurs Si tu préfères, à cet âge-là, c'est les bases. Donc aujourd'hui, au niveau des débutants, ce qu'il faut absolument travailler, plus que la compétition et l'envie de gagner, c'est des thèmes. Et les thèmes, c'est aujourd'hui, voilà, on est sur le thème jonglage contrôle. Donc aujourd'hui, tous les ateliers, on alterne à chaque fois un atelier coordination, un atelier technique et un match. Donc du coup, ça permet aux enfants de voir un maximum sur la panel du football et surtout de passer d'atelier en atelier, de pouvoir enchaîner et puis de voir à un moment donné le match, mais aussi un atelier technique où ils vont travailler tout ce qui est jonglage et puis un atelier coordination vers du slalom ou de la motricité. Voilà, c'est vraiment à cet âge-là de profiter, mais j'ai envie de dire jusqu'au U13, pour pouvoir travailler un maximum avec les gamins de manière à ce qu'ils aient voilà, toutes les gammes du football, que quand ils arrivent après sur l'après-faux, qu'ils puissent être en capacité justement de travailler et de commencer à travailler tactique. Mais voilà, la base c'est vraiment, ouais, comme tu le dis, c'est les ateliers, de la répétition et que ça. J'ai entendu tout à l'heure que tu insistais par exemple sur le contrôle. Il y a un enfant qui prenait la balle, il a dribblé 2-3 joueurs, mais au lieu de la passer, j'ai vraiment senti qu'il y avait une importance, on va dire, assez précise sur ce que toi tu attends des éducateurs qui sont avec toi, qui t'accompagnent, et des enfants. Bah ouais, parce que tu sais qu'à cet âge-là, et même plus petit, ce qui caractérise les enfants, c'est l'égoïsme. Quand tu donnes un ballon à un gamin, qu'est-ce qui se passe? Il veut le garder pour lui et il veut pas le donner aux autres. Donc là, on arrive déjà, ils ont déjà 5-6 ans, et l'objectif, ça va être de les amener à jouer collectif, puisque le football, on le sait, on joue en groupe, on joue à 7, à 8, à 9, voire après à 11, et puis après à 16 quand on est chez les plus grands. Donc voilà, l'idée, c'est de les amener à partager le ballon. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait toujours ce fameux contrôle, que le ballon ne soit pas donné n'importe comment et que ce soit quelque chose qui soit voulu et non, j'ai envie de dire,
vécu comme quelque chose, une obligation. Le ballon il est parti, voilà, on est obligé de le suivre, on n'a pas le choix. Donc l'idée c'est qu'on puisse contrôler, lever la tête et regarder à qui on donne la balle. Bah, comme dit Michel Platini, tout part du contrôle en fait. Hein. Exactement, bah, c'est ça, c'est le contrôle. Donc là aujourd'hui on est simplement dans le contrôle, on va dire simple. Après tu as des enfants qui ont d'autres facilités, qui arrivent déjà à faire des contrôles orientés. Donc voilà, tout doucement on va mettre des gestes de plus en plus précis, de manière à ce que voilà, ils arrivent, comme je te disais tout à l'heure, à l'après-faux et qu'ils soient en capacité de répondre aux exigences à un moment donné des championnats et des entraîneurs. Ok, super, je te remercie. Merci à toi Alex. Allez, alors aujourd'hui nous sommes avec Stéphane. Au niveau des ateliers, ça se passe comment? Si tu veux, chaque semaine, tu as un éducateur qui fait un thème. Cette semaine, c'est un thème de jonglage. Chaque semaine, il y a 2 matchs, plus le thème jonglage, slalom. C'est sur des thèmes. D'accord, c'est à chaque fois sur des thèmes. Voilà. Et toi, vous insistez sur des choses bien précises Bah, en ce moment, on travaille beaucoup contrôle-passe. Et contrôle, passe et surtout jonglage. On insiste beaucoup sur le jonglage parce que c'est important pour... Voilà, parce que jusque normalement on commence à leur apprendre parce qu'en U13 ils devront faire au moins 50 jongles de chaque pied. C'est pour ça qu'on commence à leur faire travailler. 50 jongles de chaque pied, la tête aussi vous faites? La tête aussi. D'accord. Et j'ai vu que les enfants ils sont quand même assez motivés hein, malgré le froid hivernal, je dirais. Ouais, non, ils sont tout le temps motivés et c'est ça notre satisfaction pour les éducateurs. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, même s'il fait froid, ils sont là, ils ont envie de jouer au ballon. Et pour nous, c'est important, super important. D'accord, magnifique. Et donc là, toi, tu t'occupes spécifiquement d'une équipe, enfin de jeunes en particulier si tu veux, avec, comme Karim, il a repris la section débutant. Chacun des éducateurs, le matin, on est entre 5 et 7. Et chacun a 10 petits à son, pour lui quoi. D'accord. Et chaque semaine on garde tout le temps les mêmes équipes. D'accord. Ah, vous gardez toujours le même groupe de petits? Voilà. Pour qu'ils se familiarisent voilà, tout ça. Et on tourne avec eux au niveau des ateliers. D'accord. À chaque fois, comme voilà. ce que j'ai vu, ce qu'on est en train de voir là actuellement voilà. À l'écran. Voilà. Écoute, magnifique hein, Stéphane. Merci beaucoup. C'est moi. Toi, qu'est-ce que tu attends de la part des enfants? Les faire travailler, apprendre qu'est-ce que c'est le foot, voilà, partager les valeurs avec eux. Voilà. D'accord. Et pour toi entraîner c'est une vocation? C'est venu comment? C'est bien, parce que moi aussi on m'avait appris à faire du foot, donc je vais leur enseigner ce qu'on m'a appris. D'accord. Et toi tu pratiques aussi? Je pratique du foot. D'accord. Et tu joues en quelle catégorie? Si c'est en U19. U19. D'accord, et ça se passe comment au niveau de ce que toi tu fais dans ton équipe en tant que tel? C'est bien, on a de bons résultats. Comment ça se passe? Voilà, ça se passe bien. Et tu joues à quel poste? Je joue milieu. Milieu, d'accord, très bien. Écoute, je te remercie. D'accord, allez. Je m'appelle Lionel. Ok, ça fait combien de temps que tu entraînes Lionel? Ça fera 1 an et demi bientôt. 1 an et demi? D'accord, et tu t'occupes de quelle catégorie? Je m'occupe de la catégorie U7, U8 et aussi des 8 ou 9, ça dépend. D'accord, c'est aléatoire. Je viens pour dépanner. D'accord, c'est aléatoire. Ok, et toi, qu'est-ce que tu attends des enfants en général quand tu fais des séances d'entraînement comme aujourd'hui par exemple? T'insistes sur quoi particulièrement? Moi, j'insiste beaucoup sur l'application qui s'applique dans le jeu ensemble, dans les passes déjà. Et qui sont focalisés sur les buts, moi je veux me focaliser sur les passes, le jeu ensemble, qui jouent beaucoup ensemble. Ensemble, d'accord. Et c'est facile de leur faire comprendre ça ou tu as besoin de te répéter à plusieurs reprises parce que comment généralement ils sont réceptifs au discours? Ils sont réceptifs pour toucher au ballon, mais quand il s'agit de travailler ensemble, c'est vrai que ça devient compliqué. On a chacun qui veut tout toucher le ballon. Le ballon pour 12 joueurs, ça devient difficile de donner un à chacun. Donc non, mais dans l'ensemble ça va. Dans l'ensemble ça va, ils sont assez obéissants. D'accord, j'ai vu que ça se passait quand même plutôt bien, hein. Malgré le temps, ils sont quand même joyeux. Ils sont super motivés, ils ont envie de montrer qu'ils savent jouer au foot, qu'ils savent marquer des buts. C'est important, écoute, je te remercie et puis je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Je te remercie. C'est moi. Ok.
Toi, tu entraînes depuis combien de temps ici? J'entraîne depuis 4 ans maintenant dans la catégorie U7, U8, U9. D'accord. Donc voilà, j'ai acquis un peu d'expérience. Donc après, je connais un peu les fondamentaux si tu veux, par rapport au petit. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu dois leur inculquer en priorité? En priorité, ce que je dois leur inculquer avant le football, c'est un peu une deuxième éducation. Donc cette deuxième éducation, ça veut dire écouter, pas faire de bêtises, voilà, être assidu et ne pas faire n'importe quoi. Et à cet âge-là, c'est comment? Ils sont réceptifs? Ils sont pas réceptifs au départ pour ceux qui viennent d'arriver. Pour d'autres, en fait, si tu veux, on les a pendant 3 ans. Donc à partir du moment où ils sont là pendant 3 ans, ils arrivent à analyser, ils arrivent à se mettre ça dans la tête et après ça se passe bien. D'accord. Ok. Je te remercie. Il n'y a pas de souci, c'est gentil. Ici c'est